Alors, on va parler de ZFS. On pourra en parler des heures, mais tout le monde a probablement faim. On va faire ça rapide. Comme vous voyez, on est deux speakers. Voilà. Non, en fait, il y a Sébastien qui est mon associé qui a passé des nuits dessus. Donc, si vous avez des vraies questions techniques, bah, je vais me mettre à pleurer, puis je vais passer le micro à Seb. Voilà. Alors, l'idée de ce talk, c'est quoi? C'est parler de RGPD, mais surtout de parler de backup, en fait, et de sécurité autour des backups. Chez Enix, on est un fournisseur de services dans l'infrastructure, DevOps, des choses comme ça. On a pas mal de clients de tailles diverses. Il y a certains clients qui veulent des choses absolument dédiées, d'autres qui préfèrent économiser et donc avoir des infras plutôt mutualisées. Et dans le cadre du backup, ça peut devenir compliqué de siloter des informations, puisque certains de nos clients vont avoir des données utilisateurs, et ces données doivent être protégées, évidemment. Et donc la finalité pour nous, la problématique, et on va essayer d'y répondre avec ZFS, c'est d'isoler les backups pour chacun de nos clients. Alors, j'ai parlé vite fait de ZFS. La presse est rapide, hein, vous inquiétez pas, il y aura du diagramme, on va faire ça sans trop s'exciter. Les fonctionnalités de ZFS, il y en a beaucoup. C'est un file system assez riche. Il y en a certaines qui nous intéressent en particulier, nous, chez Enix. Ce sont les snapshots. C'est l'intégrité de la donnée, puisque dans le file system, il y a du checksum. Également des problématiques de multi-host, quand on veut avoir le file system qui est dans une VM, et puis un hyperviseur qui peut tourner autour et regarder ce qui se passe aussi. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Mais en particulier, là, pour le talk, et depuis la version ZFS 08, qui est sortie en mai, il y a plein de choses qui sont arrivées, qui ne nous intéressent pas trop pour le talk, mais il y a deux choses notables qui sont le chiffrement natif au sein du file system et la possibilité d'envoyer des snapshots du file system sans le déchiffrer d'un host à un autre. Pardon, je respire dedans, c'est ça? Ok, pardon. Donc je disais, les points importants de ZFS 08 qui nous intéressent, nous, chez Enix, c'est le chiffrement natif au sein du file system et la possibilité d'envoyer des snapshots sans les déchiffrer d'un host à un autre. Alors, on a deux topologies chez Enix où on utilise ça et les diagrammes arrivent. Donc, le cas le plus simple, celui qu'on utilisait historiquement et qu'on a fait évoluer, c'est j'ai plusieurs petits clients qui veulent avoir du backup. On va les mutualiser sur une grosse appliance qui évidemment sera redondée, etc. Mais là, le but, c'est d'expliquer comment ça marche dans une appliance. On dédie des disques durs à certains clients. On va plus loin, on dédie des VM pour chacun des clients et on expose ces bunches de disques via divers protocoles, ceux qui conviennent pour le client pour qu'il puisse organiser son backup. L'intérêt de ZFS pour nous historiquement, il est un peu double, c'est d'avoir un file system qui est géré au sein de la VM, donc d'avoir du snapshotting au sein de la VM qui est dédié pour le client et avec la possibilité de, au sein du backup, d'avoir vraiment un suivi incrémental de ce qui a pu être poussé par le client. Avec le chiffrement, ce que ça nous apporte, c'est la possibilité d'avoir ces données qui sont stockées sur la machine de façon chiffrée. Alors, je vais plus dans le détail ici. Dans cette approche-là, le point intéressant, c'est qu'on a des clés distinctes par VM. On a donc une encryption, un chiffrement de la donnée at rest distinct entre chacun de nos clients. Évidemment, le problème quand on fait ça dans une VM, c'est que c'est pas tout à fait safe. Si on se trimballe sur l'hyperviseur, on peut scanner la mémoire, récupérer la clé. Et cette clé en question, il ne faut pas la stocker au sein de la VM, puisque sinon elle serait récupérable. Donc il faut plutôt avoir un Vault, par exemple, qui nous distribue la clé à l'allumage de la machine. Alors voici le buzzword. On a une autre approche Zero Trust qui prend parti, qui se base sur les fonctionnalités ZFS dont on vient de parler là.
L'idée, c'est quoi? C'est que le client ne nous fait pas confiance. Le client a des grosses considérations de sécurité, veut pas s'en remettre à nous pour protéger sa donnée. Par contre, il veut s'en remettre à nous pour stocker ses backups. Donc là, je prends l'exemple de deux clients distincts qui vont avoir leur propre machine, ou bien des machines qu'on lui aurait fournies mais qu'il infogérera lui-même, dans lesquelles il va lui-même générer sa clé, lui-même avoir son file system ZFS chiffré. Et la beauté, c'est qu'on va pouvoir mettre des équipements en face de ce client. Et il va pouvoir nous envoyer les snapshots de son file system sans les déchiffrer. Alors, il y a plusieurs avantages à ça, hein, clairement. C'est qu'on peut avoir une profondeur énorme de snapshots au niveau du backup et en supprimer du côté de l'utilisateur. Nous, on n'a pas la main sur la donnée déchiffrée. On se contente de stocker des snapshots qui sont chiffrés par le client et il a conservé la clé. L'autre énorme avantage, c'est qu'on va avoir une grande flexibilité en fait, de la façon dont on réplique la donnée au niveau du backup. Puisqu'on peut faire nous-mêmes bouger ces snapshots sur d'autres machines avec différentes profondeurs à chaque fois de snapshots. Donc, cette fois-ci, on a toujours du chiffrement at rest, mais également au niveau runtime. C'est-à-dire que du côté de chez NX, là où on supporte les machines, où on les fait tourner, on n'a pas du tout accès à la donnée en clair. Les clés restent sous la responsabilité du client. Donc, les clients qui ont des besoins très précis là-dessus, très poussés, vont pouvoir manager eux-mêmes leurs clés et la protéger s'ils le souhaitent. Évidemment, on le fait pour d'autres clients. Comme je l'explique, il y a des clients qui ne veulent pas s'en occuper. Mais dans des cas bien particuliers où la sécurité est importante, c'est vraiment une valeur ajoutée que de pouvoir faire ça. Comme je le précisais juste avant, on a une architecture de backup qui est ultra flexible. Le client peut nous pousser vers différentes de nos machines de backup des snapshots. On peut nous-mêmes faire bouger des snapshots de machine en machine. Tout ça, encore une fois, sans déchiffrer le contenu. La seule problématique de cette approche, c'est qu'il faut un ZFS sur la machine du client. Ce n'est pas forcément son file system natif là où il travaille, mais c'est un file system qui doit exister au sein de sa machine. Alors, pour finir, est-ce que c'est prod ready? Nous, on pense que oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a fait face à beaucoup de problèmes de potentielle corruption de données sur lesquels ZFS a résisté, y compris des bus PCI Express qui faisaient de la corruption à la volée de données. Ça nous est arrivé des cas réels. On a, dans ces cas-là, perdu aucune donnée et surtout, on n'a pas fourni de données corrompues. L'approche basique que je vous ai présentée en premier, elle est en production chez nous, d'accord? Donc ça fonctionne. Il y a une évolution pour nous qui est de sortir la clé des VM et de l'avoir dans du Vault, parce qu'on a du Vault par ailleurs, mais la mise en production de ce genre de système prend toujours un petit peu de temps. Donc là, on est en train de terminer. Et puis, sur l'approche Zero Trust, évidemment, on a besoin de la collaboration du client, donc on l'amène à utiliser du ZFS sur ses machines. Et ça, pour nous, c'est début d'année 2020. Alors, je peux vous parler de 2-3 petits trucs pour compléter le talk. Première chose, c'est que ZFS, il y a une distribution ZFS pour Linux qui s'appelle Zoll, qui est basée sur OpenZFS, mais c'est pas intégré dans le noyau Linux. Et typiquement, en Linux, lors de la release 5.2, il y a eu des soucis de présentation de certaines API par le kernel qui ont disparu, ou tout du moins qui ont été limités pour tout ce qui n'était pas GPL. Et donc, on a eu des grosses baisses de perf au niveau de ZFS pour le chiffrement dans le kernel 5.2. C'est corrigé depuis, mais c'est pour vous dire un petit peu la vie qui existe autour de ZFS et les problématiques qui peuvent exister. Donc ça, c'est... je ne sais pas si tu partageras le lien à la fin. Ouais. Donc, typiquement, vous aurez les liens. Point très intéressant, si vous voulez rentrer dans la technique, il y a eu le Dev Summit, c'était quoi, le 4 novembre, je crois, dans lequel il y a énormément de talks et de vidéos que je vous invite à regarder si vous voulez zoomer sur ZFS. Et puis, pour terminer, on fait aussi du ZFS avec Kubernetes. Il y a des releases comme il y a OpenEBS là, qui commence à travailler un petit peu dessus.
Il y a des local provisionneurs en ZFS sur Kubernetes. Si vous voulez rentrer dans ce sujet-là, on est très content de vous accompagner avec Jérôme Petazzoni pour faire des formations sur le sujet. Voilà, si vous avez des questions.